Le propre de l'homme, c'est toujours finalement de vouloir être un autre. Sinon, il n'y aurait pas de héros, il n'y aurait pas de toute cette littérature, il n'y aurait pas... On a besoin d'admirer, on a besoin de s'identifier. Moi, j'allais pas bien. Je jouais effectivement la mort de Jean Galmo. Après, on avait tourné ça vers la fin du film. J'étais déjà imprégné de la Guyane, imprégné de ce personnage qui me s'est raméfié vraiment à l'intérieur de moi, qui m'a conduit vraiment, comme j'ai suivi ses pas. C'est rare. Oui. Avant que vous n'en disiez trop, ce qu'il faudrait rappeler, c'est que ce film a été tourné donc il y a maintenant 3 ans. Oui. Vous en avez tourné, vous, plus d'une vingtaine. On va en citer quelques-uns, par exemple La femme de ma vie, de Régis Barnier, Péril en la demeure, de Michel Deville, et celui-ci, donc Jean Galmo, d'Alain Maline. Voilà. Et c'est dans ce personnage de Jean Galmo que vous êtes le plus identifié. Alors pourquoi? J'hésitais à faire le film. Et je crois que pour se mettre dans la peau de Jean Galmo, que je ne connaissais à l'époque peu et même pas du tout, on a décidé avec le metteur en scène d'aller passer 15 jours sur les fleuves guyanais. Et à réfléchir sur le film et à savoir si j'en étais capable et si cette histoire me concernait. Donc j'ai vécu on a été sur la Proigue, qui est un fleuve magnifique, et on a vécu dans un carbet isolé. Donc on est parti en pirogue avec un Guyanais qui nous a conduits dans un carbet. On était donc tous les trois. Le Guyanais nous pêchait, on jetait des filets dans le fleuve, on a mangé du poisson avec la farine de manioc. Enfin, on a vécu en pleine forêt. Et là, j'ai tout d'un coup eu cette sensation très physique et très, très charnelle non pas d'avoir déjà vécu ici, dans cette forêt, mais Jean Galmo, tout d'un coup, m'a parlé intérieurement. Donc, j'ai été... intérieurement, il s'est passé quelque chose de très étrange. Qui ne vous était jamais arrivé auparavant, lorsque vous... Non. Oui. Non, parce que là, je crois que je me suis retrouvé dans des circonstances, je crois que c'est bien tout d'un coup, même en tant qu'acteur, c'est vrai que de quitter ses repères, en pleine forêt, c'est le désert. Hein. Je crois qu'on doit avoir ce genre de sentiment quand on est sur l'océan, quand on est dans le désert, quand on est en forêt, donc dans la forêt tropicale, où tout d'un coup on est coupé du monde. Et donc là, il s'est installé un dialogue vraiment intérieur avec ce personnage dont j'avais lu, donc j'ai emporté les 2 récits, 2 livres qu'il avait écrits, et qui m'ont parlé très fortement, parce que sa dimension poétique m'a touché véritablement, et puis sa façon d'envisager le monde, qui est une façon assez lyrique, m'a vraiment bouleversé. Galmo, quand même, a été quelqu'un, le premier, à vouloir affranchir ses frères noirs de l'esclavage politique. Il a versé son sang, enfin, il a donné sa vie, quoi. Donc... Qu'est-ce que ça a recoupé en vous? Parce que si ce personnage a pu grandir aussi fort, c'est parce que moi je suis très attaché à la liberté en même temps d'agir, à la liberté d'expression. Je crois que quand on s'est retrouvé, je me suis retrouvé donc avec l'histoire de cet homme à mes côtés, et aussi cette Guyane. C'est la Guyane, je crois, qui m'a poussé à faire le film, parce que là-bas, la liberté est réinventée tous les jours. Elle est à l'état brut. Ces fleuves qui coulent. Qui vous raconte toute l'histoire du monde, cette forêt qui palpite, qui rugit, J'ai vécu mon rapport avec l'univers, et donc j'ai remonté les fleuves, et j'ai senti des moments où ma cage thoracique s'ouvrait, et je remontais les fleuves la nuit, sur cette masse mouvante, entourée de ces 2 remparts infranchissables que sont les bords et les rives des fleuves. Et j'ai senti en moi une nécessité, quoi. Ce qui est très étrange dans ce que vous dites, c'est que on a l'impression que c'est une expérience de vérité, c'est que vous vous trouvez dans ce que vous racontez, oui. Et en même temps vous devenez l'autre, Jean Galmo. Ben, je crois que je me suis trouvé moi-même à travers aussi un autre. Je crois que ce sont les autres parfois qui vous inspirent et qui vous apportent ce déclic aussi, qui vous aident finalement à grandir et qui vous donnent confiance. Donc ce dont je rêvais, ce à quoi j'aspire, finalement, j'ai retrouvé tout dans cet homme. Tout ce qu'il avait fait, finalement, c'est ce à quoi j'aspire dans ma vie. Mais alors, à un moment donné, vous étiez lui et vous n'étiez plus Christophe Malavoie. Ensuite, j'ai rencontré la Guyane et j'ai rencontré les Guyanais et surtout les Guyanaises qui m'ont poussé à ne plus sortir du rôle. On m'a appelé Galmo très vite
Pendant combien de temps? 4 mois, c'est ça? Pendant 4 mois, et j'y suis retourné il y a quelques temps en Guyane. Et les gens là-bas continuent de m'appeler Galmo. Et pourtant, j'étais retourné pour faire un autre film. Oui. Mais Galmo, là-bas, c'est un demi-dieu. Hein. Donc, les gens, je n'ai pas pu ne pas être à la hauteur. Donc, je savais que j'allais aller jusqu'au bout de l'aventure, même si je devais y laisser beaucoup de plumes. Et j'ai cru parfois y perdre ma vie, puisque même dans cette séquence de la mort, à un moment donné, j'ai cru que je ne reviendrais plus. Et que la Guyane m'avait envoûté en même temps, oui. Je me suis grandi et je suis devenu un autre. Les choses se font petit à petit, mais petit à petit, j'ai pris cette démarche de Jean Galmo. Enfin, je suis devenu... j'avais le sentiment qu'il me parlait, quoi. Vous savez, on communique parfois avec les morts. Moi, je crois beaucoup que les morts, aujourd'hui, ils restent très vivants autour de nous. Enfin, il y a des personnes qui vous inspirent et qui parfois vous conduisent et qui vous illuminent. Moi, je crois que j'ai été illuminé par Jean Galmo et que j'étais prêt à tout. Apparemment, votre plus grande expérience, c'est quand même l'expérience de la mort. C'est-à-dire de la mort de Galmo, oui. Non pas la vôtre. Mais est-ce que c'est l'expérience la plus difficile pour un comédien? Oui, je crois déjà, la mort est quelque chose qui me préoccupe, moi, personnellement, donc j'y suis peut-être plus sensible, mais à travers l'expérience avec Galmo, au moment où je devais mourir, j'étais dans un état second, je crois. Un peu, j'aurais dû me lever du lit, me dire, attendez, arrêtez. J'avais l'impression que la réalité et la fiction se mélangeaient, et j'étais très mal, je l'ai très mal vécu. Est-ce que ça veut dire que vous aviez l'impression, vous, de vivre votre propre mort par anticipation? Oui. À ce point? J'avais l'impression de... oui, j'ai eu l'impression, je crois, de vivre ma propre mort. Mais en fait, dans ce que vous dites, c'est quand même hautement symbolique, parce que il fallait peut-être, que Galmo meure pour que Malavoie puisse renaître. C'était aussi la mort du personnage. Oui. Est-ce que d'une certaine manière, ça ne vous a pas aidé? Non, ce qui m'a aidé, je crois, après, j'ai eu le besoin d'écrire. Quand une fois le film fini, j'ai eu besoin d'écrire un livre pour raconter un petit peu ces choses-là, intimes, que je n'avais pas racontées sur le plateau et qui m'appartenaient, et qui était aussi ma partie secrète du film, qu'on ne met pas forcément dans le film, enfin les gens le savent. Et j'avais besoin de... C'est quoi, exorciser? D'exorciser et de quitter ce personnage qui me collait à la peau vraiment comme un vêtement humide. C'était pour sortir de cette aventure. Alors vous avez l'impression que c'est le travail de tout comédien de s'identifier à ce point à un personnage, ou vous avez l'impression là d'avoir glissé? Non, je crois que j'ai peut-être glissé un peu plus loin que d'habitude, mais je crois que les circonstances ont fait que la matière qui m'entourait, enfin, ça aurait été très égoïste et très médiocre de ma part de refuser finalement de me perdre. Je crois qu'un acteur, c'est quelqu'un qui doit se déstabiliser puis aller au bout de ses expériences humaines. Et moi, j'ai vécu cette histoire, elle aurait pu durer encore plus longtemps. Quand je suis revenu en France, j'ai eu du mal pendant quelque temps à accepter la vie d'ici. C'est-à-dire, qu'est-ce qui changeait du tout au tout? Qu'est-ce qui était difficile pour vous en revenant? Parce que j'ai l'impression qu'on vit, parce qu'on s'aperçoit très vite qu'on vit comme des barbares, qu'on vit de manière très égoïste. Vous avez été tenté de repartir? Je suis revenu donc à propos d'un autre film qui était sur l'affaire Seznec, qui était sur le bagne. Et donc j'ai renoué avec les gens que j'avais et qui ont continué à m'appeler Galmo. Donc ça m'a beaucoup touché. J'ai été sur la tombe de Galmo et je suis allé aussi sur les fleuves. J'ai pas pu m'empêcher de remonter aussi les fleuves, de me sentir... j'ai vécu un moment de bonheur. Je crois que le bonheur, on ne sait jamais très bien ce que c'est. C'est une ombre, c'est une image assez floue. Si j'étais mort là-bas, j'ai vécu heureux. Et donc, c'était pas important pour moi finalement. J'aurais pu mourir finalement. Est-ce que ça veut dire que les expériences les plus fortes, vous les avez vécues sous la peau d'un autre lorsque vous interprétez un personnage? Est-ce que c'est plus fort que votre propre vie? Oui, je crois que ce sont des... En tout cas, ce que j'ai vécu là, c'est grâce à un personnage. Je n'avais jamais vécu de choses aussi fortes, je crois.
Dans le paradoxe du comédien, de Diderot. Hein, Diderot dit, donc, les comédiens peuvent endosser toutes les personnalités, je résume, parce que dans le fond, ils n'en ont aucune. Est-ce que ça vous fait hurler, vous? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ou au contraire, vous pensez que c'est tout à fait le contraire, qu'il faut être riche de toutes les personnalités pour pouvoir interpréter l'autre? Je crois qu'il faut être intérieurement assez fort, oui, pour aussi avoir l'humilité de s'effacer devant un personnage et de se laisser envahir, un peu ce que j'ai fait avec Jean Galmo. J'aurais pu aussi y mettre mes tics d'acteur, je ne sais pas, ou y mettre ma tête habituelle, ou je ne sais pas, y mettre ma vanité, non, j'ai voulu me laisser... Je crois qu'un acteur, c'est quelqu'un qui doit avoir beaucoup d'humilité, qui doit servir un personnage. Mais on ne peut pas le servir sans être dénué de sentiments et en étant un individu vide de réflexion et vide d'émotions. Il faut avoir cette audace-là aussi, mais de ne pas toujours faire rempart. Donc, le propre de l'homme, c'est toujours finalement de vouloir être un autre. Sinon, il n'y aurait pas de héros, il n'y aurait pas de toute cette littérature, il n'y aurait pas... On a besoin d'admirer, on a besoin de s'identifier. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.